Bonjour chers amis, en regardant le monde aujourd'hui, il est clair que quelque chose a terriblement mal tourné. Les nouvelles, que ce soit à la télévision, sur Internet, les réseaux sociaux ou dans les journaux, sont profondément troublantes. Le crime est omniprésent, la consommation de drogue ne fait que s'accroître, les familles se désagrègent, le monde politique implose et les guerres font des ravages, ne laissant derrière elles que misère, chagrin et mort. Partout dans le monde, des personnes de toute confession ou sans aucune foi reconnaissent que ces temps sont exceptionnellement troublants et elles cherchent à comprendre. Quelle est la cause de cette agitation et de ce bouleversement? Les choses s'amélioreront-elles un jour ou ne feront-elles qu'empirer? La Bible nous donne un indice sur ce qui a conduit à toute cette souffrance. En Ésaïe 24, 4, 6, nous lisons « Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, c'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. » Remarquez la phrase clé ici. Car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. La loi de qui? L'alliance de qui? La réponse, bien sûr, est la loi de Dieu. Après tout, c'est lui qui a dit en premier « Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, sois fidèle à ton conjoint, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, et ainsi de suite. » Non seulement ces commandements intemporels font partie de la loi de Dieu, mais ils ont servi de principes fondamentaux pour les lois des pays civilisés du monde entier. Mais depuis le début de sa rébellion dans le ciel, le but constant de Satan a été d'abolir la loi de Dieu. Nous lisons dans la tragédie des siècles, c'est dans cette intention qu'il a levé l'étendard de la révolte contre le Créateur et que, chassé du ciel, il a transporté et continue infatigablement cette lutte sur la terre. Séduire les hommes et les pousser à la transgression de la loi de Dieu, tel est l'objet invariable de son activité. De diverses manières, Satan a tenté de jeter le mépris sur la loi de Dieu et sur Dieu lui-même, insinuant que le Tout-Puissant est déraisonnable, qu'il est impossible d'obéir à ses commandements qui sont un lourd fardeau. À leur place, il introduit ses propres doctrines déformées en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, comme Jésus l'a souligné en Matthieu 15, 9. Malheureusement, beaucoup ont été influencés par Satan alors qu'il falsifiait les enseignements de la Bible. Et ils suivent désormais des traditions humaines plutôt que la vérité scripturaire. Le grand conflit final entre la vérité et l'erreur est le dernier épisode de la guerre séculaire contre la loi de Dieu, écrit Ellen White. Cette bataille s'engage actuellement. Elle met aux prises les lois humaines et les préceptes de Jéhovah, la religion des Écritures et celle de la fable et de la tradition. Elle poursuit en disant « Beaucoup de ses membres en sont venus à rejeter des vérités de base de la foi chrétienne. Les grands faits de la création, tels que les écrivains sacrés les présentent, la chute de l'homme, l'expiation, la permanence de la loi de Dieu sont, en totalité ou en partie, repoussés par une portion considérable du monde chrétien. » Elle continue, comme si elle écrivait aujourd'hui, des milliers de personnes qui se vantent de leur sagesse et de leur indépendance considèrent la confiance implicite au livre saint comme un signe de faiblesse.
ergoter sur les Écritures et en effacer les vérités les plus importantes à force de les spiritualiser, leur semble une marque de supériorité scientifique. Voyez-vous, mes amis, lorsque les enseignements de Dieu sont mis de côté, y compris ses commandements, la société commence à s'effondrer. En repoussant la vérité, l'homme renie son auteur. Alors que nous nous dirigeons vers les derniers jours de l'histoire de la terre, Jésus nous avertit de ce qui se passera avant son retour. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Jésus donne alors un avertissement terrible. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Comment est-ce possible? Pourquoi les disciples du Christ feraient-ils face à la persécution et même à la mort avant son second avènement? Eh bien, nous savons ce qui est arrivé aux premiers apôtres. Après avoir reçu l'effusion du Saint-Esprit, ils ont bouleversé le monde en étant témoins du Christ dans le monde connu de l'époque. Au final, 5 des apôtres ont été crucifiés, y compris Pierre qui a demandé à être crucifié la tête en bas. 3 ont été lapidés à mort, 2 sont morts par l'épée, et 1, Jacques, le frère de Jean, a été décapité. Seul Jean est mort naturellement, des années après avoir été bouilli dans l'huile, puis exilé pour sa foi. Tout au long de l'histoire chrétienne, les fidèles de Christ ont fait face à la persécution et même à la mort pour lui. Et nous sommes avertis dans une prophétie spécifiquement centrée sur la fin des temps que la persécution reviendra pour les disciples de Jésus. Nous lisons en Apocalypse 12, 17 que « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Qu'est-ce que ça signifie et comment pouvons-nous être préparés pour un tel moment? Dans notre prochaine vidéo, nous répondrons à ces questions, entre autres. En attendant, souvenons-nous des nombreux fidèles qui nous ont précédés et, comme nous le lisons en Hébreux 12, 1, 2, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, nous savons que tant de personnes ont été persécutées pour ton nom. Nous te demandons de fortifier chacun de nous alors que nous faisons face à l'avenir et à tout ce qui peut arriver. Aide-nous à savoir que nous pouvons nous appuyer complètement sur toi, quelle que soit la situation, et que nous pouvons tout traverser parce que tu nous porteras pour ta gloire. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, nous savons qu'au final, tu accorderas la vie éternelle à tous ceux qui sont morts en Christ, qui ont témoigné de la bonté de la loi de Dieu et de son caractère, dont l'amour est le fondement. Seigneur, bénis chacun de nous et fortifie-nous pour les temps à venir.
Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.